parti dimanche à 14 h en direction du bateau de Rochebonne. Et puis on est monté au niveau de la Manche, au milieu de la Manche. Et puis pour des raisons météo, il y avait plus de 50 nœuds de prévus. D'un commun accord avec l'organisateur de la route du Rhum, on a décidé de repousser ce chemin et de continuer la qualif dans le golfe de Gascogne où il y avait une trentaine de nœuds, malgré tout. Et donc là, la qualif est faite, c'est une bonne chose. Le bateau, lui, va plutôt pas mal. On a pu tirer dessus correctement malgré le vent qu'il y avait, ne serait-ce que cette nuit, il y avait 40 nœuds, grand voile haute et avec le génois tout déroulé. Le bateau avançait comme une fusée, enfin c'était vraiment très très vite. On a fait une pointe à 22 nœuds dans un surf la première nuit. Vu qu'on était débridé, on avait tout mis dessus. Et donc en effet le bateau va vite. Après c'est un bateau qui est très très physique, donc toutes les manœuvres, il faut bien tout anticiper, il faut bien réfléchir à ce qu'on va faire comme garde-robe entre les génois, les trinquettes, les différents riz qu'on met dans la grand voile. Parce qu'à la fin des manœuvres, on est complètement, on est rincé quand même. Donc il faut faire très très attention et être vigilant. Après, sur tout ce qui est équipement du bateau, dans l'ensemble, tout a tenu. Donc là, il faut qu'on recale un peu la consommation d'énergie.
Je m'endors, et j'ai froid et j'ai faim. Le soleil est couché, je suis bien loin de la maison. Qu'avez-vous, oui, belle blonde? Qu'avez-vous, oui, belle brune? Quand c'est tout pour la blonde et pas rien pour la brune. Quand c'est tout pour la blonde et pas rien pour la brune. Ah, les jeunes de Crowley sont toujours dans les chemins, sont toujours dans les chemins à chercher à mal faire avec la cruche au pommeau et la ferraille dans la poche. Sont toujours dans les chemins à chercher à mal faire. Sont toujours dans les chemins à chercher à mal faire. Je m'endors, et j'ai froid et j'ai faim. Le soleil est couché, je suis bien loin de la maison. Bye bye, belle blonde, bye bye, belle brune. Quand c'est tout pour la blonde et pas rien pour la brune. Ta-da-da, ta-da-da. Quand c'est tout pour la blonde et pas rien pour la brune. On a eu une sortie de manche assez difficile et puis moi je suis monté un peu plus haut pour laisser Wesson et les rails à bâbord, tu vois, pour revenir un peu plus sur du débridé un peu plus confortable et puis voilà quoi. Donc il n'y a rien de particulier, à bord le bateau va bien, le bonhomme va bien. Donc je suis au petit-déj, là je viens de me lever. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour le lendemain de la première nuit, je me suis rendu compte que mon hydrogénérateur était passé par-dessus bord, en fait, qui était bien amarré, tout ça, et je sais pas comment il a pu se défaire avec les vagues, je pense. Et du coup, il a fallu que je le repêche. Je rentre à l'intérieur du bateau, donc en termes d'énergie, j'étais vachement restreint, même si j'ai mon moteur et puis les panneaux solaires. Mais il n'y a pas encore de soleil, donc les panneaux, c'est pas génial. Donc c'est pour ça, pendant 2-3 jours, j'ai mis le minimum d'appareils à bord pour que je puisse tenir et remettre mon hydro. Donc là, hier matin, j'ai tout réparé. Et puis, comme le bateau il est long, en fait, lorsque tu vas sur la plage arrière, même si tu es attaché, moi je m'attache en permanence. Le bateau il fait 23 mètres. Quand ça cogne devant, ça rebondit derrière et tu voles aussi derrière. Donc
pour des raisons de sécu, si tu veux, j'ai pas voulu tout mettre en branle. Donc je m'attache en 2 points fixes et puis là aujourd'hui là ce matin ça a l'air d'être plus clément, tu vois. Donc je vais le faire tourner, je sais qu'il marche et je vais pouvoir reprendre de l'énergie à fond quoi, dans l'électricité du bord. Bah, écoute, j'ai toujours 22-23 nœuds, la mer est toujours formée, j'ai le sentiment ce matin que ça vient de passer un petit peu mais il y a encore de l'air à venir. Le bateau bouge pas mal encore. Hein. Là, moi je vois j'ai quand même sur Cap-Location, j'ai le grand génois de déroulé, une petite trinquette sur Mousqueton, plus de riz dans la grand voile. Et on est à 10-12 nœuds en permanence, donc il y a quand même de l'air. J'ai l'impression que ça a tendance à faiblir tout doucement. Là. Alors, moi j'ai la patate parce que la première journée, le départ c'était magique et fabuleux, ça restera gravé dans ma tête à tout jamais. Et puis la première nuit, bah, ça n'a pas été facile, mais comme j'étais bien reposé, j'attendais depuis plusieurs jours à Saint-Malo le départ, donc je pouvais bien dormir, me reposer. C'est le deuxième jour où, si tu veux, j'ai commencé à avoir le mal de mer, donc comme j'ai mes médocs avec moi, j'étais déjà sous médoc avant de partir pour assurer le coup. Et il y a eu un truc, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu 2-3 petits soucis. Donc j'ai fait par-dessus bord et puis après c'est rentré dans l'ordre rapidement, mais j'ai pas été dans un point d'épuisement et au contraire. J'ai toujours eu la patate et franchement j'ai la patate. Ah bah c'est que du bonheur maintenant alors. J'espère qu'on va bientôt enlever les cirés et puis qu'on va vers le soleil. Et puis bah, j'espère qu'on va vite choper les alizés et puis aller sur la Guadeloupe. Hein.
y a pas de vent là pour le moment, donc c'est assez dur. Donc on tire des bords pour essayer de s'échapper d'une dorsale à l'anticyclone qui arrive sur nous. Je vais essayer de faire une route encore plus sud, mais c'est pas facile. C'est pas énorme hein, ce qu'il y a encore à gagner, mais le petit plus va faire que ça va vite démarrer après, quoi. Mais faut vraiment y aller, quoi. Donc c'est pas facile là. Bah, par rapport à ce que j'ai pu voir sur les classements, ouais, j'en ai bien peur, ouais. Normalement, ça devrait démarrer par le sud, par où je me trouve. Bon, Anne, elle est partie loin avec le multi 50, donc c'est un peu normal. Par contre, je pense que si j'arrive à m'échapper, tu vois, là, il y a tellement pas de vent, j'ai mis un Genaker, tu vois, c'est mieux de leur tirer dans les petits airs pour évoluer, quoi. Là, c'est que j'ai un bateau qui est assez lourd, donc faut arriver à le faire démarrer correctement pour aller justement chercher les bouffes qui vont t'emmener un peu plus loin où il y a de l'air, quoi. Et ça va faire du classement en deux, hein, ça c'est clair, je pense. Bah là, faut que je regarde mon cap, là, parce que là, j'arrive juste dans le bateau, là. J'étais en manœuvre, ça fait 1 heure que je manœuvre sur le pont, là. Ouais, je fais du 2,55, tu vois, encore. Donc, ça va falloir que j'empanne et je retourne de l'autre côté un peu plus sud, tu vois. Il y a 6 nœuds de vent maximum. Ouais, la mer est pas qu'il y a un résidu de houle quand même qui fait que les voiles se ballottent. Ça, c'est pas bon pour le matériel. J'espère qu'il n'y aura pas de surprise après. C'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir... tu vois, le vent, il est à 70 000, tu vois. Il faut quand même arriver à faire 70 000 dans le sud pour aller le chercher et revenir en... Ça va pas être facile. Mais bon, c'est pas facile pour moi, c'est pas facile pour les autres non plus, hein. Donc ça va. Bon, bah donc 70 000, ouais, faut trouver la sortie quand même, hein. Ouais, il y a urgence là. Si on veut être bonheur et puis bah, jouer une place, je pense qu'il y a quelque chose à faire là, hein. Enfin, j'en suis sûr même. Ouais, bah déjà hier, c'était assez actif, tu vois. Cette nuit, bah j'ai pas dormi encore. Ça fait 2 jours là, 1 journée et demie, 2 jours, j'entame sans dormir et il va falloir tenir le coup parce que je pense que là, il y a un tournant là dans la course et il faut être dessus là. J'ai fait un empannage pour revenir un peu plus sur la route directe, quoi, pour qu'on se pique pour le tour de la Guadeloupe. Bah, je pense que le podium, à mon avis, il est raté, il est terminé. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai plus de pilote. C'est un pilote de secours qui marche pas très bien, qui écoute pas les valeurs que je voudrais qu'il aille. Donc c'est assez compliqué pour moi là et malheureusement je pense que le podium, je suis en train de lui dire adieu, quoi. Ouais, c'est quand même un beau match avec des bateaux un peu différents parce qu'il y a le 50 pieds de l'italien et le 60 pieds du britannique. Déjà c'est un combat international, hein, européen. Oui, si tu veux, on peut le prendre comme ça, ouais. Mais c'est vrai qu'on était parti pour se livrer une belle bataille jusqu'à la ligne d'arrivée. Et je pense qu'on serait arrivés tous les 3 dans un mouchoir de poche. Là, ils vont être que tous les 2 et moi je serai en arrière. Et pour moi, c'est une grosse déception, même si je veux aller jusqu'au bout, mais c'est pas comme ça que je l'ai envisagé, quoi. Tu as fait de belles choses, donc on voulait te faire un petit clin d'œil et te féliciter, Wilfried. Bonne fin de course. Ouais, c'est très gentil, puis j'espère être là-bas demain soir. J'espère.
ma pensée va direct à Malino. C'est en voyant préparer ce bateau à La Rochelle, je suis tombé amoureux de ce bateau étant petit. Et un jour j'ai dit, un jour j'achèterai, je le retrouverai. Et tu crois jamais, c'est un truc de, t'as 10 ans quand tu dis ça, c'est réalisable. Et puis on l'a fait quoi. Et j'y crois même pas encore. Yeah. Donc, et un rhum d'une traite en plus. Hein? Un rhum d'une traite en plus. Ah bah oui. Ah bah oui. Bah oui. Ah bah oui. Bah oui. Donc non, c'est super, c'est super. Moi on a amené en plus la tête des monocoques pendant un paquet de temps et on aurait pu vraiment finir premier monocoque sans problème. Mais on a une tête de vérin qui a cassé et les 400 derniers milles c'était super dur, quoi. Et le vérin de secours n'était pas à la hauteur pour tenir le bateau comme on était en train d'attaquer. Parce que j'étais toujours avec le gros speed 330 mètres carrés, la grand voile sans prise de riz à 110, on avait 400 mètres carrés, 440. Ça poussait grave et le bateau, je crois que ça fait longtemps qu'il n'a pas navigué comme ça. Et si ça pouvait parler, sans déconner, je pense qu'il nous dirait des belles choses parce qu'il a fait des surfs, il avait la moustache jusque là, c'était géant quoi, géant. Je lui parlais, je lui disais putain mais c'est top ce que tu me fais, c'est joli quoi. À mon goût, il a une âme ce bateau. C'est pas comme un bateau neuf où il a une âme et tu sens qu'il y a une vie. Donc, franchement, je suis ravi quoi. Bravo Wilfried. Je suis vraiment ravi. Ouais. Et pourquoi tu dis on tout le temps? C'est lui et moi. Ah ouais. C'est moi tout seul, je suis rien et lui tout seul, il était en état d'abandon dans Saint-Malo. Donc on s'est retrouvés, on a refait ce qu'il fallait. Et puis je crois qu'on s'est super bien entendu quoi. Donc oui, c'est lui et moi, toujours. D'ailleurs ça sera sur tous mes bateaux, toutes mes courses, c'est on. En classe 40, quand j'avais mon classe 40, c'était on a fait ça, on est une paire quoi. C'est comme dans la vie. Hein. Bon j'ai goûté quand même, mais pas qui c'est. Bon et c'est qui Poppy? Poppy. Ah Poppy. Ah. Poppy. C'est qui? Poppy. Voilà, amène-moi Poppy. Tiens-le là. Viens voir papa. Il a un ciré Poppy. Un guicotan. Un guicotan. Ouais, bravo. Mais il s'enlève. Parce que dans l'aluminium, il fait super chaud. Donc des fois, il fallait le déshabiller. Puis des fois, on n'avait pas le moral. Parce qu'on se disait, putain, merde, on n'a pas bien navigué et tout. On s'est parlé, et puis on s'est dit à un moment donné, et attends, il y a peut-être un truc à écrire, ça peut être rigolo. Parce qu'en fait, dans les crèches, il y a les enfants, il y a tout ça. Et on s'est dit, allez, on y va. Puis on s'est pris au jeu. Alors, je sais pas ce que ça fait derrière, il paraît que ça fait pas mal de choses. J'en sais rien. Et puis c'était aussi le soir une façon aussi de se détendre, d'envoyer les petits mails, et de dire que d'où le on, il y avait Poppy, il y avait le bateau et puis moi. Voilà. Bon et quand t'as coupé la ligne, c'est quoi? C'est la délivrance, c'est le soulagement, c'est la satisfaction, c'est quoi? J'en sais rien. Confusion des sentiments? Ouais, je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout parce qu'il y a l'histoire de ce vérin qui m'a vraiment miné et ça m'a fait un mal terrible parce que je me suis dit putain celle-là elle est pour moi et je l'ai pas vue quoi. Et ça c'est dur, je peux vous dire que c'est dur. Quand je sais d'où on vient, au mois d'août le bateau il était en chantier chez Olivier Grassi avec tous les pros, tout le monde a bossé comme des fous. Je pouvais pas abandonner, je pouvais pas faire une place de... Fallait que je m'arrache quoi. C'est ce qu'on a fait, 400 000 avant l'arrivée, blam, alors que t'es en tête des monocoques. Certes, Anne, elle gagne en catégorie Rhum, mais c'est très bien ce qu'elle a fait. Hein. Mais sur un multi 50, tu peux pas rivaliser. Ça, c'est clair. Il n'y a même pas discuté, il n'y a pas polémiqué, c'est très bien ce qu'elle a fait, point. Mais face à des 60 pieds, 50 pieds open, tout ça, un bateau de 34 ans, arriver à être devant et leur faire la pige, je peux vous dire que c'était chaud bouillon. Et je me suis dit, celle-là, on avait un matin de 80 000 d'avance quand même. 80 000, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est pas rien. Et en 24 heures, tout s'effondre. C'était inconcevable quoi. Donc, après, ça a été réparation dans la coque, à l'intérieur dans le cocon, parmi les poubelles du bateau. Enfin bon, c'était pas très agréable. J'ai réussi à réparer, mais ça a recassé quelques heures plus tard. Il a fallu en permanence être dedans. Puis pendant que tu es dedans, les autres ils avancent, toi t'avances pas bien, pas comme tu voudrais. Et puis tu te rends compte qu'avec les pointages de René,
passes de 5 à 10, de 10 à 15, à 20, à 30, et là tu dis c'est mort. À un moment donné, j'y ai cru quand même parce que je voyais que ça avait l'air de tenir. On a rattaqué vraiment sauvagement. Et puis quelques heures après, c'est reparti. J'ai dit bon, allez, c'est bon. Je vais pas aller mettre le bateau en danger, ma vie en danger. Il faut se faire une raison, c'est comme ça. C'est du sport. À côté de ça, je me dis, j'ai une chance énorme. Enfin, on a tous une chance énorme d'être là ce soir. Il y en a 35 qui ont abandonné, des gens qui ont perdu les bateaux, qui ont été électriés, qui ont vécu un calvaire. Je n'ai pas le droit de me plaindre. J'ai pas le droit. C'est comme ça, on reviendra dans 4 ans. Peut-être un autre, je sais pas. Mais si... l'esprit Rome me plaît bien quand même. L'esprit Rome me plaît bien parce que comment ça laisse la porte ouverte à des gens qui ont des tout petits budgets, voire pas de budget, et puis des vieux bateaux qui reviennent. Et je pense qu'un bateau comme ça qui revient après les années 82, et quel dommage de ne pas avoir le 5 aussi ce soir. Quel dommage, vu les pépins qui sont arrivés à Benjamin. Ça aurait été génial d'avoir les 2 critères, ex-critères, parce qu'on n'a plus le droit de dire suite à la loi E20, malheureusement. Ouais, c'est une catégorie qui est sympa. On est pris pour des amateurs, mais on est plus que des amateurs, je pense. On sait faire marcher les bateaux, on sait faire les projets. On n'est pas professionnel, on n'en vit pas parce qu'on a tous un autre métier et il faut gagner sa vie. Mais on sait faire les choses et il y a plein de gens dans cette catégorie, je pense, qui reviendront, qui se font encore plaisir sur l'eau. Et elle a le mérite d'être là. Il ne faut pas oublier que la route du Rhum, elle a existé par ça. Il ne faut pas la délaisser. Mais c'est bien aussi de développer les IMOCA, les multis, c'est génial.